Salut à tous, la team Orwell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Avec toutes les railleries de vos collègues, de vos amis qui ne sont pas supporters de l'Olympique Lyonnais et qui vous envoient des messages, qui vous appellent, ou quand vous les voyez physiquement, vous disent alors ça va pas fort à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être la Ligue 2. Voilà, on commence un week-end sur cette petite musique, cette petite ritournelle qui nous ne fait pas plaisir, c'est sûr. Mais il fallait s'y attendre puisque hier, on a longuement parlé de tout ça en live avec Constant. Et d'ailleurs, merci à vous. La vidéo a fait un carton et parce que l'odeur du sang, peut-être pour certains, l'inquiétude pour d'autres, mais en tout cas, ça a super bien marché. Et il y a eu de nombreux commentaires, de nombreux visionnages. Donc, merci à vous. On est tous dans le même bateau en tant que supporters de l'Olympique Lyonnais. Je le rappelle, John Textor a été averti avec Laurent Prudhomme par la DNCG qu'il y aurait encadrement des salaires, interdiction de recruter cet hiver. Et puis, si jamais les comptes ne sont pas équilibrés ou qu'il n'y a pas de garantie financière, alors l'Olympique Lyonnais pourrait être rétrogradé en Ligue 2, voire en dessous. Donc, les sanctions sont énormes. Les sanctions sont graves. Et surtout, les sanctions infligées par la DNCG mettent en difficulté notre image, notre institution et inquiète au plus haut point tous les supporters. Et John Textor avait dit, après cette décision de la DNCG, qu'il ferait une conférence de presse pour pouvoir expliquer en détail, ou justifier plutôt, expliquer et justifier ce qui allait se passer de concret pour l'Olympique Lyonnais. Cette conférence de presse, elle devait être publique à 11h. Aujourd'hui, eh bien, ça n'a pas été le cas puisqu'il a été décidé qu'elle ne soit pas diffusée en direct et que les journalistes présents pendant cette conférence de presse ne puissent pas faire de live tweet. Pour vous dire, on a vraiment verrouillé la communication côté John Textor. On a dû attendre ensuite quelques articles de presse, dont celui du journal L'Équipe, pour savoir comment il justifiait tout ça. D'ailleurs, à ce propos, les amis, il y aura un super édito d'Antoine. Restez bien connectés sur cette chaîne. Je pense que je le mettrai demain sur la chaîne. Il est assez long, mais il est très pertinent, très intéressant. Antoine, des éditos qui avait déjà vu le loup dès la première conférence de presse de John Textor en 2022. Mais ça, voilà, je vous laisserai en profiter. Moi, je vais vous parler de ce qu'a dit John Textor. Je viens de voir juste avant cette vidéo que la fameuse conférence de presse avait été mise en ligne par l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça a été mis en ligne. Donc, il faut se taper 2 heures de conférence. Et je ne sais même pas si elle est sous-titrée. Ou alors, il faut peut-être mettre les sous-titres dans YouTube. Je ne sais pas comment il faut faire. Mais en tout cas, là, on a les verbatims de John Textor qui ont été révélés par le journal L'Équipe et d'autres. On sait que certains présidents de clubs étaient au courant quelques heures avant de la décision de la DNCG. Ce sont des informations du site Olympique et Lyonnais, Lyon Capital, qui nous annonce que Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, notre cher ami président de Reims, et Nasser El Khelaifi étaient au courant. Ce qui met un petit peu plus de doute dans, je dirais, les relations que nous entretenons avec ces clubs-là et surtout l'inimitié que nous avons les uns et les autres et qui pourrait peut-être expliquer en partie, je dis bien en partie, cette décision de la DNCG. Alors, est-ce qu'on peut crier au complot? J'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas anodin de savoir cette information, si elle est vraie, évidemment. Ce sont des informations peut-être à prendre avec des pincettes. Donc, entretien de 2 heures face à la presse. Et John Textor qui se défend et qui est optimiste. Il dit « Je veux le dire au monde que l'OL ne sera pas relégué. Il n'y a aucune chance. En décembre dernier, j'étais le seul idiot à dire que nous ne serions pas relégués. Nous avons des ressources et si nous échouons,
sur toutes nos initiatives. Nous avons des actionnaires qui ne laisseront pas couler le club. Nous sommes très optimistes sur notre modèle. Je sais qu'il fait des sceptiques. Donc en gros, la DNCG ne comprend pas le modèle multipropriété de Eagle Football. Il dit à la DNCG, il y a des gens intelligents, mais ils travaillent dans un système et ne veulent pas regarder ce que l'on fait de manière globale. Nous sommes une organisation large et c'est important de réaliser que tous nos clubs contribuent, nos services collaborent, nos services financiers collaborent. L'idée que quelqu'un vous dise comment gérer votre affaire, je trouve ça étrange. Il n'a toujours pas, je dirais, intégré le fait qu'on ait une DNCG et que la DNCG mette son nez dans les affaires. Ça, c'est quelque chose qu'il dit depuis très longtemps. Il dit, pour la bonne raison qu'on ne peut pas le faire sur un simple avertissement, quand il parle d'un possible appel de l'Olympique Lyonnais sur cette décision. Il dit on a un déficit de 100 millions d'euros, mais il a dit aussi, John Textor, qu'on était en bonne santé financière, et notamment le groupe Eagle, et que l'OL allait rééquilibrer ses comptes dans les prochains mois, dès le mois de décembre. Injection de 75 millions issus de capitaux propres ou de cessions de joueurs du groupe Eagle. On le sait aussi, Botafogo fait une très bonne saison, une saison historique. Ils sont premiers aujourd'hui du championnat brésilien. Ils sont en finale de la Copa Libertadores. Et il y a un joueur qui explose cette saison, qui est devenu international brésilien, c'est Igor Jesus, qui fait une très très belle saison vraiment. Et lui pourrait être cédé pour un petit paquet de pognon cet hiver. Donc vous voyez, il y a d'autres. Il y a Luis Enrique qui est passé, il me semble, par l'Olympique de Marseille, me semble-t-il. Vous me direz si je me trompe, qui fait aussi une belle saison. Donc il n'y a pas que des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont concernés. Voilà, donc ils vont lever 40 millions qui pourraient être reversés à la suite de la vente de 45,3% des parts de Crystal Palace, détenues par le groupe. 100 millions d'euros supplémentaires vont aussi être mis début 2025, sans compter, on nous dit, la vente de joueurs en janvier, la signature. Alors là, c'est pareil, c'est un truc financé d'un waiver, c'est une sorte de prêt, voilà, en cours de négociation. Il dit, ce ne sont que des projections, mais nous avons beaucoup d'actifs. Je peux comprendre le scepticisme de la DNCG sur les rentrées d'argent, mais pour Crystal Palace, on a 4 candidats. Il y a Botafogo, ses joueurs. Et sans rien faire, notre masse salariale sera réduite de 50 millions. Oui, parce que c'est le vrai problème aujourd'hui de la masse salariale qui est trop importante. Vous savez, on a des joueurs aujourd'hui qui touchent des salaires phénoménaux, des salaires Ligue des Champions, alors que nous jouons que l'Europa League. Et ce sont des joueurs non seulement qui sont payés grassement, mais qui sont trop nombreux. Et ça, on l'a déjà dit. Et John Textor le sait, ils veulent passer d'une masse salariale globale de 128,4 millions d'euros 2024-2025 à 74,3 millions d'euros en 2025-2026, qui fait vraiment un allègement. Il dit nous avons trop de joueurs aujourd'hui. Idéalement, il en faudrait 23 ou 24. Sont ciblés évidemment Alexandre Lacazette qui touche quasiment 1 million d'euros tous les mois. Anthony Lopez, voilà, il est aux alentours des 400 000 euros par mois. Tagliafico, 280 000 euros. Cacré, 250 000. Matic, quasiment 500 000 euros par mois. Et puis, Tolisso aussi, qui est quasiment à 900 000 euros par mois jusqu'en 2027. C'est absolument énorme. Et évidemment qu'on va essayer de s'en séparer. Il y a aussi la question de se séparer de Fofana et de Cherki. Veto de John Textor, nous ne nous séparons pas de Malik Fofana. En tout cas, il se rend compte que si on veut aller à cet objectif Ligue des Champions pour rééquilibrer un petit peu les comptes, il faut que les meilleurs joueurs restent. Et Malik Fofana fait partie de ceux qui vont être ciblés sur ce mercato, forcément, mais l'OL veut les garder. En tout cas, c'est la communication officielle de John Textor. Il y en a un deuxième qui fait l'objet de toutes les convoitises parce que c'est vrai, en ce moment, il fait des performances plutôt remarquables. C'est Ryan Cherki. Il dit, avec lui, on a perdu 15 millions d'euros sur le dernier mercato, mais on a un accord à plus long terme.
Donc, il a prolongé en septembre jusqu'en 2026. Il a une plus grande valeur marchande. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix. Donc, on met encore une fois la pression sur Ryan Cherki. En tout cas, John Textor, ils vont devoir vraiment bosser. Ils vont devoir être convaincants pour pouvoir lever les sanctions de la DNCG. Et la prochaine audience de la DNCG, ce sera en mai prochain. On verra ce que ça va donner. C'est pas dit que John Textor trouve tout ça, mais en tout cas, voilà, il a essayé d'être rassurant. En tout cas, que pouvait-il faire de plus ou de mieux que d'avoir un discours positif, avoir un discours qui rassure non seulement les investisseurs de l'Olympique Lyonnais, mais aussi tout ce qui sont les fournisseurs, les salariés du club et les supporters que nous sommes. Mais malgré cette communication positive, rassurante, je crois que la plupart d'entre nous ne sommes évidemment pas rassurés. Nous sommes toujours sur la tangente. On attendra un petit peu plus de réactions, notamment peut-être de Pierre Sage et de certains autres. Moi, si je croise des joueurs, des dirigeants, évidemment, je leur poserai les questions qu'il faut et je vous ferai peut-être un compte-rendu si j'ai quelques réponses. Voilà, n'hésitez pas les amis à commenter, à me dire si John Textor vous a convaincu dans ses propos ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous les amis, cœur sur vous, bonne fin de week-end à vous et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.